France Info Sport, avec l'offre La Total Sport de Canal. Le sport ne s'arrête jamais. Les Bleus ont calé hier soir. Panne d'efficacité en foot, panne d'essence en tennis, abandon de Tsonga, fin de parcours pour Lucas Pouille. Gaël Monfils sera le seul Français en demi-finale de l'US Open. Et puis 126 athlètes handisport dans la délégation tricolore. Les Jeux paralympiques s'ouvrent aujourd'hui à Rio. Le football pour commencer et des Bleus au ralenti. 0-0 hier soir en Biélorussie, entame poussive pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Amorphe pendant 45 minutes, les Français se sont réveillés après la pause mais sans jamais concrétiser leur domination. Panne d'efficacité à mettre sur le compte de la rentrée ou de Michel Rocard. Au choix, c'est la mode. Une contre-performance en tout cas pour Didier Deschamps. Confirmation du capitaine Raphaël Varane. Bien sûr que c'est une déception de ne pas gagner ce match. On s'est créé les occasions, notamment sur cette deuxième mi-temps. On ne peut pas reprocher grand-chose aux joueurs. On a mis beaucoup d'envie, on a mis beaucoup de détermination. Et il a manqué pas grand-chose. Ce soir, ça ne nous a pas souri. On s'attend à des qualifications difficiles. Mais on est prêt à se battre pour gagner un maximum de matchs. Les prochains adversaires des Bleus début octobre, la Bulgarie s'est imposée 4-3 contre le Luxembourg. La Suède et les Pays-Bas ont fait nul un partout. Et puis le champion d'Europe a chuté. Les Portugais battus 2-0 en Suisse. Il n'y aura qu'un seul Français en demi-finale de l'US Open. Et ce sera Gaël Monfils qui n'a fait qu'une bouchée du jeune Lucas Pouille, la révélation du tournoi. Rincé par les 3 matchs en 5-7 qu'il avait disputés avant ce quart de finale. La fin d'une belle aventure pour le nordiste qui donne déjà rendez-vous pour la suite. Le faire écart, c'était pas mon objectif, ça l'était pas et ça l'est toujours pas. J'ai envie d'en gagner un, donc au minimum, si il faut plusieurs. Mais c'est une bonne chose, c'est encourageant. J'ai 22 ans et maintenant il faut voir de l'avant et voir sur quoi on peut être meilleur encore et essayer de s'améliorer sans cesse. Donc le prochain objectif, c'est de passer l'écart et d'essayer d'aller en demi, en finale et de jouer la gagne. Et Lucas Pouille qu'on retrouvera dans 10 jours en Coupe Davis pour la demi-finale contre la Croatie. Rendez-vous qui explique peut-être l'abandon de Wilfried Tsonga contre Novak Djokovic, mené 2-7-0. Le Français a préféré s'arrêter dès le début de la 3e manche. Seul rescapé donc, Gaël Monfils, qui lui n'a toujours pas cédé le moindre set depuis le début du tournoi. Je suis bien, j'essaie d'à chaque fois arriver assez fort dans mes choix tactiques que j'ai envie de faire et pour l'instant j'ai de la réussite parce que j'y arrive assez rapidement dans les matchs et donc c'est sûr que ça m'aide à chaque fois dans une bonne position. Et Monfils qui affrontera donc Djokovic vendredi pour la 2e demi-finale de sa carrière en Grand Chelem, peut-être l'occasion de sa vie. Rendez-vous vendredi. Au Brésil, Rio rallume la flamme aujourd'hui. Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, 126 athlètes dans la délégation tricolore qui affiche l'objectif de ramener 50 médailles, au moins, des Français emmenés par leur porte-drapeau, Mickaël Jérémiaz. On est très bien ici, au village. La seule incertitude, mais c'est pas une inquiétude, au pire ce serait une frustration, c'est sur le nombre de billets vendus. Mais là, on vient de, je crois, se rapprocher des 2 millions de billets vendus. Donc je pense qu'on sera pas plein, mais qu'il y en aura beaucoup plus que prévu. Mickaël Jérémiaz, joueur de tennis en fauteuil, porte-drapeau ce soir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à suivre sur France Info. Ses oreilles avaient sifflé à Rio après la triste élimination des Bleus en quart de finale du tournoi olympique. Vincent Collet a pourtant été reconduit à la tête de l'équipe de France de basket, nouveau mandat de 4 ans qu'il va commencer en essayant d'effacer les cicatrices des Jeux. Il y aura la volonté très claire de ne laisser personne en dehors du chemin. Le groupe va être ouvert et même ceux qui effectivement ont eu des frustrations parce qu'ils n'ont pas été retenus seront des candidats potentiels pour la prochaine équipe de France. Donc on va utiliser les semaines et les mois qui viennent pour refaire du lien et faire en sorte qu'on puisse avancer malgré ces moments un peu difficiles. Et ce que j'espère, c'est qu'on arrivera à surmonter en tout cas ces difficultés. Voilà, Vincent Collet ne passe pas la main. Fin d'un suspense hitchcockien. Il faisait allusion aux critiques émises par certains joueurs absents des Jeux, Evan Fournier par exemple. Il sera Vincent Collet épaulé désormais par l'entraîneur de Nanterre, Pascal Donadieu, champion en 2013.